bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un processus assez étonnant, hein. Comment utiliser une suite d'outils d'intelligence artificielle pour créer des pubs vidéo courtes? Et le tout, très vite et pour presque rien. On se base sur une transcription d'une vidéo YouTube qui explique tout ce flux de travail. L'idée, c'est de comprendre comment ces IA peuvent bosser ensemble pour sortir du contenu commercial efficace. Oui, et ce qui est vraiment frappant d'emblée, c'est cette rapidité et le coût. La source parle de 20 à 30 minutes, quelque chose comme ça, C'est ça. pour créer deux publicités différentes. Et pour un budget autour de 10 dollars. C'est quand même assez dingue. Ça ouvre pas mal de portes, je trouve, pour la création de contenu, surtout à petite échelle. Carrément. Alors, concrètement, comment ça se passe? Tout commence par la création d'une image de base. Dans l'exemple, c'est une femme dans un décor de streaming ASMR. Ça a été généré avec Google Gemini. Apparemment, il faut un peu itérer, ajuster le prompt, tu vois, genre jeune femme, vingtaine, setup ASMR minimaliste, regarde la caméra, ce genre de truc, pour avoir le bon visuel. Le processus classique de génération d'images, quoi. On tâtonne un peu. Voilà. Et cette image, elle n'est pas utilisée telle qu'elle. Elle est améliorée avec un autre outil, Flux Pro Context. C'est là qu'on ajoute des détails plus précis, comme un néon tech girl, quelques plantes, ou un éclairage, disons, un peu plus chaud. C'est là qu'on voit la puissance de ces modèles image vers image, non? Pour affiner. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant avec des outils comme Flux. Ils ne créent pas juste à partir de rien, ils permettent vraiment de, comment dire, de retravailler une image qui existe déjà. On ajoute des éléments, on modifie l'ambiance. C'est une personnalisation assez fine et surtout très rapide pour coller aux besoins d'une pub. Ensuite, après cette étape de personnalisation, l'image passe par un outil d'upscaling, genre Rucraft ou Crisp Upscale. L'idée, c'est d'améliorer la netteté et la résolution. Même si, bon, la source dit que le gain n'est pas toujours flagrant, mais ça prépare l'image pour la suite. Et la suite, c'est vraiment le cœur du truc. L'animation. Transformer cette image fixe en vidéo. Exactement. Ils utilisent Flow et spécifiquement la fonction Ingredients to Video. La version V2 est mentionnée comme étant particulièrement efficace. On prend notre image de la Tech Girl améliorée, on l'importe, et là on ajoute un ingrédient, une image d'un produit réel. L'exemple utilise une capture d'écran d'Alibaba. Ah oui, j'ai eu ça, des écouteurs un peu oreilles de chat, c'est ça? C'est ça. Ou après, une console rétro. Donc on a l'image IA et l'image produit. Et on donne une instruction, un prompt pour animer. Par exemple, la Tech Girl tient les écouteurs, les montre, les essaie. Et Flow V2 génère plusieurs petits clips vidéo à partir de ça. Et ça, c'est vraiment malin. Cette fusion entre la scène IA, le personnage IA, et un objet bien réel, le produit qu'on veut vendre. Ça rend la pub beaucoup plus concrète, plus tangible, et apparemment, c'est assez facile de relancer la machine pour avoir différentes prises, différents angles. Ça donne de la souplesse pour le montage final, pas besoin de tournage complexe. C'est clair. Et quid de l'audio? Parce qu'une pub vidéo sans son, Bien sûr. Alors, pour la voix off, un LLM classique fait l'affaire. Genre Claude 4 ou ChatGPT. On lui donne l'image du produit, il génère un script court, genre 15 secondes, ok. et cette voix est ensuite synthétisée avec un outil comme Eleven Labs, qui est assez connu pour ça. Et la musique de fond? Ambiance lo-fi? Exactement. Pour ça, la source cite Suno AI. On lui demande un style, genre chill, lo-fi, instrumental, et hop, il compose une petite piste sur mesure, rapide et cohérent avec l'image. Donc on a les clips vidéo générés par Flow, la voix off par Eleven Labs, la musique par Suno. Il reste plus qu'à assembler le tout. Dans un logiciel de montage vidéo standard type CapCut ou Premiere Pro, peu importe. L'exemple montre le résultat final pour les écouteurs, et ça a l'air plutôt propre. Et ce qui est fort, c'est la réutilisation. C'est ça le vrai gain de temps peut-être. Ah oui. Comment ça? Une fois que tu as ton décor, ton personnage IA, comme la Tech Girl dans son studio ASMR, tu peux très facilement refaire une pub pour un autre produit. Il passe des écouteurs à une console de jeu rétro. Il suffit de changer l'image du produit, l'ingrédient dans Flow, d'ajuster un peu le prompt d'animation. Ok. Et de refaire un script et une voix off adaptée. D'accord, je vois. Voilà. Et ça permet de décliner très vite des campagnes. Donc, si on résume, on arrive à créer deux publicités distinctes avec le même personnage, mais des produits différents en environ une demi-heure, C'est ça. pour une dizaine de dollars.
L'efficacité est quand même assez redoutable, faut avouer. Oui, clairement. Pour conclure, ce qu'on voit ici, c'est comment cette combinaison d'outils IA démocratise vraiment la création de pubs vidéo courtes, très personnalisées. C'est parfaitement taillé pour les formats qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Les pubs Instagram, YouTube, TikTok. On sent bien que ça peut potentiellement bousculer pas mal les méthodes de production plus traditionnelles, qui sont souvent bien plus longues et surtout bien plus coûteuses. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour ouvrir la réflexion. Si la création de ce type de contenu publicitaire devient si rapide, si peu cher grâce à l'IA, quelle sera demain la valeur ajoutée vraiment distinctive des créateurs humains dans ce domaine précis? Qu'est-ce que seule la touche humaine, la créativité humaine pourra encore apporter que l'IA ne pourra pas répliquer? Voilà, c'est une question qui mérite sans doute qu'on y pense.